Maître Jean-Marie-Claude Banza, aujourd'hui un peu différent parce que il apporte sur notre table 4 documents un peu différents. Hein. D'abord, bienvenue, Maître Banza. Merci. Maître, Merci. d'entrée des jeux, la première question, nous lisons à travers la presse une information qui secoue un peu la toile. On apprend que le ministre des Finances viole la loi ou les lois régissant le fonctionnement des agents de carrière publique, notamment en suspendant le mouvement du personnel à la DGI, à la DGDA, à la DGRAD. Est-ce que cela constitue-t-il, est-il dans les prérogatives du ministre de suspendre les fonctionnaires, le mouvement du personnel pardon, de ces trois régies financières? Cher Dan, merci. Oui. Je salue nos amis qui nous suivent. Oui. Et je pense que j'ai suivi sur la toile, comme tu l'as dit, Oui. comme tout le monde. Et c'est ici l'occasion où je voudrais rappeler à tous ceux qui jouent le rôle des journalistes. J'espère que ceux qui ont parlé sont des vrais journalistes ayant été formés pour ça. Mais seulement leurs interventions nous a peiné de comprendre que les gens se plongent dans cette profession combien noble avec un cortège d'ignorance gravissime. Il faut apprendre à lire les textes qui régissent les différentes structures de notre pays. Et il faut s'informer. J'aimerais commencer par notre Constitution. L'article 24. On dit que toute personne a droit à l'information. Malheureusement, vous savez, dans ces pays, que ce soit la RTNC, tout ça, on n'est pas bien informé. C'est dans les réseaux sociaux qui n'est pas, à proprement parlant, une voie officielle ou légale, si je peux parler comme ça. Puisque c'est la RTNC qui devait nous former, nous informer. Malheureusement, avec l'engouement d'Android et de tout ce qu'il y a comme technologie, on est surpris de voir tout le monde. En RDC, tout le monde est juriste, tout le monde est expert. Que ce soit médecine, on a des médecins chez les journalistes, que ce soit les textes légaux, vous avez des journalistes qui semblent être plus outillés que même ceux-là qui ont été formés pour le faire. Donc, c'est comme ça que vous voyez sur France 24. Quand il s'agit de certaines questions cruciales, on appelle des experts en matière diplomatique qui maîtrisent la vie internationale. Ici, quand il s'agit de la santé publique, on appelle des médecins outillés et c'est des journalistes qui posent des questions de façon à rendre idoine les savoirs du public. Mais dans notre pays, il suffit que quelqu'un ait un peu d'argent, il va côtoyer un journaliste. Voilà ceci, cela. Il faut faire très attention. Loin de moi de critiquer, bon, vous savez, Jean-Pierre Liaou, je l'ai toujours dit, c'est un garçon sympa, mais tout comme Doudou, c'est pas pour rien on appelle Doudou Fwamba. C'est un monsieur naturellement doux, mais qui met entre Liaou et Fwamba est fonctionnaire de carrière. Liaou ne l'est pas. Il faut que les gens le sachent. Et même les journalistes, là, ils ne sont pas fonctionnaires. Fwamba maîtrise très bien les textes légaux. Je vous l'ai dit et j'assume. Dès qu'il a été rappelé à ordre par c'était un rappel désordonné. Ce n'était pas un rappel à l'ordre. Puisque la lettre de VPM n'a aucun rapport avec la lettre de son excellent monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances recadrer les services dépendants de lui dans son rôle d'arbitre. Puisque il y a eu des promotions qui ne cadrent pas avec les... Si on demandait à Liao d'être sincère, de venir faire les contrôles par rapport à ces promotions-là, bien sûr, il y a ceux qui méritent. Mais vous savez, quand on prend une pomme pourrie, on met parmi les pommes... comment on dit, les pommes saines, tout devient pourri. Vous pouvez accepter, vous êtes ministre des Finances, on recrute quelqu'un qui n'a même pas un titre académique,
ni un quelconque titre AGA 2. 8 mois après, il devient chef de bureau. Vous voyez les échelons qu'on a sautés? Vous pouvez comprendre ça. Donc, le ministre a été bien informé, puisqu'il vient de la boîte. C'est lui qui s'occupait des recettes. Il était DGA 1 chargé des recettes. Chargé des questions techniques, c'est-à-dire là-dedans, il y a les recettes. Et les gens parlent comme si Fouamba n'était pas... Mais c'est un fonctionnaire. Lui, il vient du Trésor, de la direction du Trésor. Ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté. Mais qu'est-ce qui donne le prérogative à... Attendez, nous allons y arriver. Oui.